Bien, bonjour. Actuellement, on propose des ressources extérieures, matérielles, et qui sont en nombre insuffisant pour toute la population, ou qui sont de qualité insuffisante pour donner la sécurité. Et en complément de cela, je vais te proposer de trouver une autre ressource extérieure et intérieure à la fois. Je veux dire par là, c'est une ressource extérieure, mais qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et si tu l'acceptes, je te propose à nouveau d'entrer à l'intérieur de toi, réellement dans cette zone d'inconfort, insupportable, de difficulté, même de trouver quelque chose qui est sans issue. Hein, tu as beau chercher autour de toi, dans des médias ou d'autres choses, eh bien, il n'y a rien qui puisse répondre à ta demande, qui puisse vraiment satisfaire ce qui compte pour toi. Que ce soit dans des vidéos, dans des livres ou ailleurs, il y a parfois des petites aides, mais qui te laissent quelque part insatisfait. Alors, mon invitation de trouver une ressource extérieure à l'intérieur de toi est la suivante. Premièrement, prends contact avec cette émotion insupportable, insurmontable, sans solution. Cette situation, cette pensée, peu importe quoi. Et une fois que tu es en contact avec cette chose-là, cette difficulté, dans la situation dans laquelle tu es en ce moment, c'est-à-dire de confinement, de quarantaine, d'isolement, au contraire de contact imposé avec telle ou telle personne, telle ou telle situation. Eh bien, deuxièmement, je te propose d'imaginer un écran de cinéma ou de télévision ou d'ordinateur ou une scène de théâtre et de projeter, comme si on te filmait aujourd'hui, en ce moment, eh bien, cette situation sur cet écran. Donc, c'est ton domicile, c'est là où tu es en ce moment. Et puis c'est toi, avec l'intérieur de ton appartement ou de ta maison, et également avec les personnes qui sont là, au contraire, l'isolement et l'absence. Et tu te dissocies, tu te vois de l'extérieur vivre cette chose sans solution, cette difficulté. Une fois que tu vois ce film, comme si tu étais spectatrice, spectateur, eh bien nous allons changer le personnage. Ça ne va plus être toi-même, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre de très précis, de très important pour toi. La personne qui va jouer ton rôle, ton personnage, dans ton lieu de vie, eh bien c'est ton mentor. C'est un maître spirituel, un guide, un sage, quelqu'un qui est un référent pour toi, quelqu'un qui t'a aidé de par le passé, peut-être un écrivain, peut-être un gourou, peut-être quelqu'un d'important en tous les cas, peut-être quelqu'un de ton entourage. Et ce maître, qu'il s'agisse de Christ, de Gandhi, du Bouddha, de Martin Luther King ou d'autres, peu importe qui, eh bien, tu le mets à ta place, dans ta peau. Et tu le vois maintenant, en tant qu'observateur, dissocié. Tu le vois agir, se comporter à ta place. Là, sur ta chaise, dans ton intérieur, il est là, exactement dans la même situation que toi, au même endroit, avec les mêmes gens ou le même isolement. Et en même temps, différemment, évidemment. Il a d'autres pensées, d'autres comportements, d'autres émotions, puisque c'est un guide pour toi. C'est un éveillé, ou un sage, ou un philosophe, un artiste,
Enfin, quelqu'un qui n'a pas les mêmes problèmes que toi, et d'ailleurs qui ne peut pas avoir ces problèmes-là. Bien au contraire. Et prends le temps de l'observer dans chaque détail, non seulement ses émotions, mais son comportement, ses croyances. Et tu prends le temps de découvrir tout cela. Et d'apprendre. Et tu acceptes d'être à son école. Car une fois que tu as observé, écouté et appris, eh bien, comme un ami, un disciple ou un élève, eh bien, tu prends sa place pour découvrir et mettre en pratique eh bien, son expérience, son enseignement, pour avoir maintenant ses émotions, son comportement et ses pensées, pour goûter, savourer cela comme le fait un disciple, encore une fois, un élève, un ami, qui est libre et disponible pour changer, pour évoluer, pour se transformer, pour être heureux, être ouvert et éveillé. Et tu fais cela intérieurement, dans ton corps, dans ta pensée, dans ton être, dans tous tes plans de réalité. Tu deviens ce que tu as vu, tu deviens ce maître et cet ami. Et soudainement, de manière imprévue, voilà que maintenant, et finalement, tu découvres que